Notre-Dame, je crois, on l'a vu, ça représente quelque chose pour le monde entier et loin de moi l'idée de le privatiser, d'en faire quelque chose qui serait que le 4e arrondissement ou même l'île de la Cité, mais quand même, il faut reconnaître que Notre-Dame, on la voit depuis l'île, depuis l'île Saint-Louis, on la voit depuis la rive droite du 4e arrondissement. Tout le monde a un rapport ici avec Notre-Dame. On a des enfants qui vont à l'école en la regardant tous les jours en passant devant. Ils ont été d'ailleurs très choqués, les enfants. Dès le lendemain matin, je suis allé à l'école Saint-Louis en Lille. Donc on a un rapport, je crois que tout le monde dans le 4e arrondissement a une relation un peu plus intime que le reste peut-être du monde avec la cathédrale. À vrai dire, j'ai eu très peu de temps pour réfléchir à mes sentiments ou pour me laisser aller à des sentiments. On sentait tous quelque chose de poignant dans nos entrailles, comme je crois tous les Parisiens, même tous les Français, et sans doute une grande partie des gens qui regardaient à l'étranger à en juger par leur message. Maintenant, le soir même, ça a été une longue série de décisions, de choses à faire pour moi, pour la mère. On a vu, moi je sortais de l'hôtel de ville, elle a vu de son bureau même les flammes. Et je l'ai appelé, c'est l'un des premiers coups de fil que j'ai passé. Très vite, on s'est mis en marche pour l'organisation de la soirée, de tout ce qu'il y avait à faire. Donc pour la mère, très vite, elle a décidé avec Monseigneur Chauvet qu'il fallait faire une opération de secours pour mettre à l'abri le trésor. Ma priorité absolue, ça a été d'abord qu'on fasse évacuer les habitants de la rue du Cloître et ensuite que tout de suite on mette en place une organisation à la mairie. On a ouvert la halle des Blancs-Manteaux pour pouvoir loger les gens. On ne savait pas pour combien de temps à ce moment-là. J'étais monté voir, à la toucher presque la flèche de Notre-Dame seulement 4 jours avant l'incendie, puisque le jeudi qui a précédé, j'étais avec le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Chauvet, sur les échafaudages pour voir, assister à cet événement historique. Il n'avait pas eu lieu depuis la construction de la flèche il y a 150 ou 160 ans par Viollet-le-Duc, à l'enlèvement des 12 statues de saints qui étaient donc descendues pour pouvoir être restaurées. Et puis ce moment quand même d'émotion, au moment où on descend des saints qui habitaient là depuis 150 ou 160 ans, qui contemplaient Paris. Et j'en retiens d'ailleurs ce moment assez étrange où la statue à l'enlèvement, l'envol de laquelle j'ai assisté, eh bien c'était celle de saint Thomas. Or saint Thomas, on dit que Viollet-le-Duc l'avait représenté avec son propre visage. Et donc j'ai vu, en quelque sorte, Viollet-le-Duc s'envoler 3 jours avant que l'incendie se déclare et que la flèche de Viollet-le-Duc s'effondre. On est évidemment très attentif à la pollution, on est en contact avec les habitants pour faire prévaloir leurs demandes légitimes d'information, de dépistage si c'est le cas, si c'est souhaitable. Je crois qu'il y a un certain nombre de publics prioritaires, par exemple les femmes enceintes ou les enfants en bas âge, sont ceux qui potentiellement sont le plus vulnérables et donc c'est à eux qu'en priorité on s'intéresse, mais aussi à tous les habitants. Mon rôle de maire est de faire valoir les inquiétudes légitimes. C'est à l'État et en particulier à l'Agence régionale de la santé, l'ARS, qu'il revient de faire les études et les préconisations en matière de santé publique. C'est-à-dire que c'est à eux de dire s'il faut un dépistage systématique, s'il faut des mesures. Pour l'instant, ils ont publié un certain nombre de communiqués d'eux. On a effectivement pas mal insisté pour qu'il y ait une communication publique. Ils sont relativement peu alarmistes à ce stade, en estimant que si les gens veulent se faire contrôler, ils peuvent le faire, mais qu'il n'y a pas d'obligation pour l'instant. Nous, on travaille avec eux à ce qu'on établisse un protocole pour les publics les plus vulnérables. Sur les mesures qui ont déjà été annoncées aujourd'hui, ce qu'il en ressort, et là encore c'est l'ARS et l'État donc qui s'expriment, pour dire qu'aujourd'hui, il y a des zones de pollution en effet, dans la terre en particulier, devant Notre-Dame et dans le jardin, et on a identifié, c'est pas d'ailleurs partout, c'est pas homogène, mais on a identifié des petits bassins qui sont aujourd'hui pas ouverts au public, donc ça c'est de toute façon pas un sujet d'inquiétude pour le moment, mais qui sont très pollués par le plomb. Alors, scientifiquement, il faut quand même préciser qu'on n'avait pas mesuré avant, donc on ne sait pas ce qu'il y avait avant, mais en tout cas on sait qu'aujourd'hui ils le sont et bien entendu ils seront traités. Mais la bonne nouvelle telle qu'elle a été publiée par les services de l'État, par l'ARS, c'est qu'il n'y a pas de pollution dans l'air. Il peut y en avoir eu au moment de l'incendie si les fenêtres étaient ouvertes dans certains lieux et des préconisations ont été faites de mesures assez simples de nettoyage. Alors, ce que j'en dis, c'est que je trouve presque paradoxal qu'on soit à discuter vivement de cet horizon temporel des 5 ans,
sans on sache aujourd'hui quel est le projet. C'est-à-dire qu'en 5 ans, très bien, mais on construit quoi en 5 ans? Puisqu'aujourd'hui, personne n'a dit quel était le but de la restauration, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc je pense qu'il ne faut pas inverser la charrue et les bœufs, il faut d'abord dire on va faire quoi et ensuite dire si 5 ans ça suffit. Ça fait partie de mes combats de maire que de demander la plus grande transparence possible. Transparence sur les informations sur le chantier, transparence vraiment au sens propre du mot. J'ai demandé à la préfecture à ce que le plus vite possible, les barrières qui vont être érigées autour de la zone de chantier soient munies de fenêtres, qu'elles soient transparentes, qu'elles laissent avoir le travail qui va se faire et en particulier celui des artisans qui vont construire, qui vont travailler, qui le bois, qui la pierre et tous ces métiers extraordinaires qu'il faut donner à voir. Il faut que le public continue à venir sur l'île de la Cité et que les habitants, les commerçants et les habitants du monde entier qui ont été touchés par cet incendie puissent venir voir le savoir-faire de nos artisans et comment on reconstruit une cathédrale.